De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je ne perde personne. Dieu de toute éternité, nous nous tenons dans ta présence ce matin, sachant que tu es le Dieu de victoire, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion. Et nous te disons merci, car nous savons que tu es avec nous et en nous, par ton Esprit Saint. Que toute la gloire revienne à toi. Visite ton peuple ce matin partout où il se trouve, par la parole de grâce et d'amour. Que toute la gloire te soit donnée, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Et nous le bénissons pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Si nous voulons avancer, nous devons être d'accord toujours avec Dieu. Vous savez, ce qui nous bloque, c'est souvent le manque d'accord entre nous. Et ce qui fait que très souvent, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous n'arrivons pas à nous accorder. Nous allons voir aujourd'hui donc les paroles et nous allons avancer au fur et à mesure. Nous allons progresser. Alors ici, nous allons lire dans Malachie 3. Nous allons voir deux groupes de gens à qui Dieu parle ici. Deux groupes de gens. Et tu vas voir si dans quel groupe de gens tu te trouves. Que tu sois pasteur, que tu sois n'importe quoi, je dis, toi-même tu vas voir dans quel groupe de gens tu te trouves ce matin. Toi qui ne suis à Internet ou bien à la télévision, tu es aussi concerné par cela. Dans Malachie 3, voilà le premier groupe dont Dieu parle. Il dit: vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Ah, oui, vos paroles sont dures. Ce qui peut créer des problèmes à Dieu, ce sont nos paroles. Dieu n'a pas dit Satan. Il dit ton péché va te poursuivre et te détruire, pas moi. Mais s'il y a des choses qui sont dures contre Dieu, ce sont nos paroles. Et c'est ça où, parce que c'est contenu dans la prière. Un homme qui ne sait pas parler, comment va-t-il prier? Puisque la prière est faite de paroles. Et si je ne sais pas parler à Dieu, si Dieu dit tes paroles sont dures contre moi, quelles sont ces paroles dures? Mon frère, ma soeur, et vous dites. Tu dis maintenant, et vous dites. Ah, tu dis, mais quelles sont mes paroles? Regarde ce que ta manière de parler. Chaque fois que tu parles au service, chaque fois que tu parles dans ta maison, chaque fois que tu parles à n'importe où, Dieu dit, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'avons-nous, vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Regarde toi-même ce matin. Combien de fois tu t'es plaint? Il dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Et mon frère, tu n'as pas dit avec ces mêmes mots précis, mais tu as dit les mêmes choses de la même manière. On ne comprend même pas Dieu. Dès le mot tu as dit ça, c'est fini. Tes paroles sont dures contre Dieu. Qu'avons-nous gagné à, vous voyez là, à observer ces préceptes? Si ce n'est pas vrai, pourquoi tu vis comme tu vis là? Parce que tu crois que Dieu ne s'intéresse pas à toi. C'est pourquoi tu vis de telle manière, de telle mauvaise manière. Tu as l'air de provoquer Dieu. Parce que moi je fais ceci pour Dieu. Voilà ta pensée, je fais cela. Dieu ne m'exauce pas. Mais attends, Dieu va te prendre au mot. Tu vas regarder ce que tu as l'habitude de dire. C'est pourquoi ta vie ne progresse pas et les gens régressent. Je vais te démontrer ce matin que beaucoup de gens sont
avancé, au moment où ils devaient entrer dans leur terre promise, ils ont fait demi-tour, ils sont allés ailleurs. Les chefs d'entreprise qui sont là, beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés à la bénédiction, vous avez fait le demi-tour. Je vais dire que c'est que par quoi vous avez parlé. Je vais vous dire pourquoi vous n'avancez plus. Ce sont vos paroles que vous dites contre Dieu. Quand vous êtes malade, pourquoi moi je sers Dieu, on dirait que je ne guéris même pas. Pourquoi je n'ai pas un enfant alors qu'il y a des gens qui vivent mal, ils ont des enfants. Vos paroles sont dures contre moi. Vos paroles sont dures. Qu'avons-nous à gagner à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse? Regardez. Dieu connaissant tes pensées, il va les dévoiler. Nous marchons avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Et Dieu te dit, voilà ce que lui il entend chaque jour, ce qu'il entend de toi. Voilà ce qu'il entend, ce qu'il entend. Tes paroles montent. Voilà ce qu'il entend. Et tu t'assois, tu dis maintenant, nous estimons heureux les hautains. Et tu causes avec tes frères chrétiens. Tu dis, on ne comprend même pas Dieu. Regarde les voleurs là. Voilà, textuellement. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. On ne comprend même pas Dieu. Nous nous gênons, nous prions. Nous vivons dans la sanctification. Rien ne se passe. Les voleurs prospèrent. Les politiciens prospèrent. Et nous faisons tout. Voilà ce que Dieu dit chaque jour. Que les paroles dures que tu dis contre lui. Tu entends? Dieu dit voilà les paroles dures. Tes péchés ne font rien à Dieu. Tes péchés te bloquent toi-même. Christ est mort pour tes péchés. Il a pris tes péchés. Quand tu pêches, c'est contre toi-même. C'est contre ton prochain. Mais tes paroles, un homme qui vit saintement parle mal. Une femme qui vit dans la sainteté parle mal. Et cette personne-là, Dieu dit, mais tu es une méchante personne. Parce que tu parles dur contre moi. Tu parles dur. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je suis en train de fouiller votre vie. Je suis en train de mettre à nu votre manière. Parce que vous êtes là. 10 ans, 15 ans, vous ne progressez pas. Vous n'obtenez pas. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Comment Dieu dit, demandez et vous recevrez. Et vous, vous demandez, vous ne recevez pas. Quelque chose ne va pas, vous êtes dur contre Dieu. Vos paroles sont dures contre Dieu. Paroles dures contre Dieu. Tu ne comprends pas? Cette fille-là, elle vivait dans la débauche. Elle vient à l'église. Elle a un mari. Moi, je suis 10 ans. Je suis dans la chorale. Je suis dans le groupe musical. Je n'ai pas d'enfant. Dieu dit tes paroles sont dures. Tes paroles sont dures. Deuxième groupe. Alors, verset 16. Ceux qui craignent l'Éternel. Oui, encore le principe d'accord. Se parler l'un à l'autre. Il dit non, 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 non. Tu vois les chrétiens là, tu vois ces frères dans l'église là, quand ils s'asseyent, tout le temps ils sont en train de critiquer, ils sont en train de parler mal. Nous on va sortir du milieu d'eux. Nous craignons Dieu. Nous ne savons pas ce qui se passe. Mais nous allons nous asseoir. Nous allons parler l'un à l'autre. Nous refusons de marcher avec nos camarades méchants là. Ils sont à l'église, mais Dieu les appelle des méchants et des méchantes. Ils vont dans les assemblées, ils jeûnent, ils prient, mais Dieu les appelle des méchants. Nous craignons Dieu et nous allons développer, nous allons parler les uns aux autres. Regardez la suite. L'Éternel fut attentif et il écouta. Donc Dieu dit que quand tu parles dur, lui n'écoute pas. Quand il a entendu, il ferme. Mais quand ceux qui craignent l'Éternel décident de ne pas parler mal, parce que même quand tu parles mal à ta femme, tu es en train de parler mal à Dieu si tu es chrétien. Vous ne savez pas ça? Si tu es en train de parler à ta belle-mère et tu es chrétienne, tu parles mal, tu es en train de parler mal à Dieu. Mais ceux qui craignent là, se sont parlés.
l'Éternel fut attentif et il écouta. Regarde ce qui va se passer. Et Dieu a dit, à cause de leurs paroles, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Regardez la déclaration de Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On ne parle pas des gens du dehors, on parle dans l'église. Dans quel groupe tu es? Alors toi tu veux prier, tu veux aller jeûner et tu parles mal. Quand tu es dans ta maison, tu parles mal. Tu as beau venir prier, jeûner ici, tu es en train de faire du théâtre. Dieu te suit dans ton service. Quand tu es au service, tu es terrible, tu es négatif. Tes travail même te regarde et dit mais quel est ce type? Est-ce qu'il est chrétien? Ce patron les chrétiens. Regardez son langage. Parle mal à ses ouvriers. Il menace ses ouvriers. Vous croyez qu'être chrétien, c'est venir faire le fanfaron ici? C'est là-bas, là-bas. C'est là-bas, frère. Voici les deux groupes. Déjà, si tu es dans un de ces groupes-là, commence à prier dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Alors, nos paroles que nous prononçons sont déterminantes dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Les paroles que nous prononçons, elles sont déterminantes dans notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Ce sont tes paroles qui vont te faire entrer dans ton héritage. Ce sont tes paroles qui vont t'empêcher. Oh, le pasteur va proclamer. Le pasteur n'a qu'à proclamer sur toi. Si toi tu sors, tu ne proclames pas sur toi, ton héritage ne sera. Je vais te le démontrer ce matin dans tous les domaines. C'est ce qui bloque la prière de beaucoup de gens. C'est ce qui bloque. Donc on a vu Malachie. Alors nous allons voir ce matin un autre passage dans le psaume 107 versets 2 et 3. Psaume 107 versets 2 et 3. Et regardons ce que Dieu nous dit dans ce psaume là. Et nous le connaissons. Dans ce passage il est écrit ceci: qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Dieu dit, on avait un Malachie. Dieu appelle le juste. Ceux qui craignent Dieu parlent l'un à l'autre. Notre situation qui est là, elle est difficile, mais nous croyons. Nous déclarons. Nous disons ça. Nous disons ça. Dieu est attentif. Il dit, ouvrez un livre. Ouvrez un livre pour eux. Ouvrez un livre de souvenirs. Parce que je vais faire la différence entre eux et les autres. Maintenant, il nous fait avancer. Le juste là, c'est qui? On appelle aussi racheter de l'Éternel. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Voici la manière. Et c'est le titre de notre message ce matin. Comment les rachetés de l'Éternel doivent-ils parler? Voilà. Tu dis que tu es racheté. Tu es racheté de l'Éternel. Et toi tu parles comme un méchant. On dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Il doit dire quoi? Verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Mais le méchant ne dit pas ça. Le méchant dit je ne comprends même pas Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Quand tu entends ça, lève-toi parce que c'est un méchant qui est en train de parler. Même si les diaconés, si les quoi, c'est un méchant qui est en train de parler. Lève-toi. Il ne faut pas t'asseoir avec lui. Parce que tu auras le même châtiment que Dieu va envoyer sur lui. Tu auras le même châtiment. Ce sont vos paroles. Elles sont dures contre moi, Dieu dit. Regardez comment vous parlez dans vos maisons. Regardez comment vous parlez dans vos services. Regardez, on dirait un païen. Et vos travailleurs vous disent, mais ça c'est un chrétien. Pourquoi dans vos entreprises, les gens ne deviennent pas chrétiens? Votre manière de parler les dégoûte. Vos camarades ne viennent pas à l'église. Votre manière de parler les dégoûte. Ils sont déçus, désillusionnés. On dit mais Karambira se fatigue. Ce sont des illusionnés qui vont chez lui. Vous-même. Vous-même. Est-ce que vous entendez? Femmes et hommes. Vous entendez? Les racheter. 1 Corinthiens 6, 19. Les racheter, 1 Corinthiens 6, 19. Qu'est-ce qu'un racheté? La parole de Dieu nous dit qu'un racheté, mon frère, ma soeur, c'est qui? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Un racheté sait qu'il a été racheté à grand prix. C'est un homme, une femme qui a été racheté à grand prix. Racheté à grand prix. J'ai dit, mais j'ai de la valeur. Pourquoi 1 Pierre 1,18 va compléter. 1 Pierre 1,18 va compléter. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, Paul, tu as raison. Ils ne savent pas qu'ils ont été rachetés à un grand prix. Ils ne savent pas qu'ils sont des hommes de valeur. 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Alors l'argent et l'or, on te dit que c'est des choses périssables. Et toi, toute ta vie, c'est l'argent et l'or. L'argent et l'or. Tu as oublié qu'il y a un autre prix qui est plus grand que l'argent et l'or. C'est ça qui t'a racheté. C'est l'argent et l'or qui vous mettent en boule. L'argent et l'or vous fait que vous insultez les gens. L'argent et l'or fait que vous... Non, c'est ça. Vous avez oublié que vous avez été racheté à un grand prix. Un prix immense. Le sang de Jésus. On demande un prix impérissable, un prix éternel. On demande les prix périssables, l'argent et l'or, le diamant. On te dit que tu as été racheté à un grand prix, le sang. Et toi, ton argent que tu donnes à tes employés, ou à ta femme, ou à tes enfants là, c'est ça qui est plus important. Dieu dit tu es un insensé. Si tu savais à quel prix je t'avais racheté, même quand tu donnes l'argent aux gens là, c'est avec joie. C'est pas un problème. Amène tes gens. Au lieu de voir ton argent que tu donnes là, regarde tes gens, amène-les à être rachetés à un grand prix comme toi. Toi tu veux racheter leur vie avec ton argent. Et ils vont aller en enfer. Mais toi, tu as été racheté à un grand prix. Le sang. Amène-les aussi. À savoir que même si nous travaillons aujourd'hui, nous avons l'argent et l'or, ce n'est pas ça qui est important. Je suis ici, chef de famille, je suis ici, chef d'entreprise. C'est pour vous montrer comment le royaume fonctionne. Donc l'or et l'argent là, ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer comment la vie du royaume fonctionne. Vous avez vu comment on a fait ça? Vous avez vu ça? Ah, les employés disent, ah, mais on va imiter le patron. On va suivre le patron là où il est. Mais si vos employés ne vous suivent pas, sachez que vous avez échoué. Si vos camarades de service ne vous suivent pas, sachez que vous êtes mauvais. Vous êtes des mauvais modèles.
Est-ce que nous comprenons? On te dit d'un côté, toi tu as été racheté, toi mauvais type là, tu as été racheté, Dieu t'a racheté à un grand prix. Et toi tu prends ça à aller comparer à de l'argent et l'or. L'argent et l'or. On te dit c'est périssable. Comment les rachetés de l'Éternel doivent-ils parler? Comment nous devons parler? Nous devons nous accorder entre nous, avec Dieu à travers sa parole. Nous devons savoir aussi parler. Car tout ça fait partie de la prière. L'accord, la prière. Parler, la prière. Si je parle mal déjà dans ma maison, dans mon bureau, quand je viens pour prier là, Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu dit, du même robinet peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Tu peux remplir ta maison de paroles amères et venir à l'église pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu dit, voyez un hypocrite, il ne faut même pas l'écouter. Tu entends? Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions ces vérités. Alors, regardons attentivement. Puisque Dieu tient à un langage qui ne l'offense pas. Pourquoi il tient à ça? C'est ça qui est important. Pourquoi Dieu tient-il à un langage aligné sur sa parole? Pourquoi Dieu tient? Parce que Dieu aussi parle. Dieu parle. Il a créé l'homme qui parle. Et si l'homme parle contre ce que Dieu dit, ils ne vont jamais s'entendre. Dieu t'a créé pour parler comme lui il parle. Il ne t'a pas créé pour que tu parles comme Satan parle. Tu ne fais pas partie de la famille de Satan. Quand tu ne t'es pas converti, tu parlais comme ça. Maintenant, faisant partie de la maison de Dieu, tu dois savoir comment Dieu parle. Et alors, parle comme Dieu parle. Parle comme Dieu parle. Et alors, Dieu va t'amener, il va te faire aller de l'avant. Regardons maintenant ce que Dieu nous dit. Pour que tu comprennes ce que je dis ce matin-là, ouvrons la Bible, nous allons aller dans les proverbes maintenant. Tu connais ces choses, Proverbe 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Dieu me dit, c'est du fruit de ma bouche que je rassasie mon corps. Premier témoignage, c'est du fruit de sa bouche. C'est la bouche d'Adam et Ève qui ont rassasié leur corps de mort spirituelle et de mort physique. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez ce que Dieu nous dit ce matin? Rien n'a rassasié Adam et Ève. Le corps d'Adam et Ève ont été rassasiés de mort, de maladie, de fatigue et tout par leur bouche. Tant qu'ils n'avaient pas mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et mal, leur corps n'était pas chargé d'aucune chose. Ça, c'est sur le plan naturel. Regardons sur le plan spirituel. Et regardons la suite du verset. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est du fruit de sa bouche que l'homme est, du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, les deux vérités sont là. Les hommes meurent, le monde moderne meurt à cause de la nourriture que nous mangeons. C'est notre bouche là qui nous crée toutes les maladies sur la tête, notre bouche. Physiquement et
spirituellement. Les mauvaises nourritures que nous mangeons là, c'est ça qui détruit. La bouche est faite pour donner la vie. Mais la plupart des gens utilisent leur bouche pour détruire leur corps. Notre propre corps est détruit par ce que nous mangeons, ce que notre bouche mange. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas Satan, c'est ni personne, notre propre bouche. Tu entends? Alors, Dieu te dit, comme il en est ainsi, verset 21, il te dit maintenant autre chose. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah non, j'ai cru que c'était autre chose. Donc, Dieu dit, la mort là, qui est dure là, et la vie là, c'est la bouche qui contrôle ça. C'est la bouche qui produit la mort et la vie. C'est la même bouche qui contrôle la mort et la vie. Tant naturel que spirituel. Il n'y a rien ici dans ta vie spirituelle ni physique qui ne vienne que de ta bouche, de tes paroles et de ce que tu manges. On te dit de ne pas manger trop de sucre. Tu manges, tu meurs. Ta bouche t'a tué. Ce n'est pas le diabète, ta bouche qui t'a tué. On te dit que ta tension est montée, de ne pas manger du sel. Tu dis, moi je peux manger, je peux arrêter le sel. Ta bouche va te tuer. Aucun médecin ne peut te sauver. Donc, si c'est vrai naturellement, c'est vrai aussi spirituellement. Pourquoi il y a tant de rébellion dans le cœur des gens? Vous êtes chrétien, on te dit que quelqu'un va te tuer et tu fais ça. Et toi tu dis que tout le monde doit mourir d'une maladie. C'est que quand tu meurs de ça là, ta mort est plus grave que la mort d'un païen. Tu as défié Dieu que tout le monde doit mourir. Donc Dieu dit tu vas mourir, mais tu vas mourir mal pour que tu saches que tu m'as défié et tu as défié même le monde satanique. On te dit de ne pas faire, tu dis de faire. Regarde. Parce que Ésaïe nous dit, Ésaïe dit, mais vous ne connaissez pas la parole. Hein? Il dit la parole, qu'elle vient de la bouche de Dieu, qu'elle vient de la bouche d'un homme. Elle part, elle produit un effet et elle revient. Parce que la parole est une semence. Vous dites, on parle. Non! Ce que tu as semé il y a 15 ans là, c'est ce qui t'a rattrapé, tu es en train de récolter. Tu dis, ma vie ne va pas. Tu as oublié qu'il y a 15 ans, tu as semé des paroles de mort, de défaite contre toi et ta famille. Maintenant, tu es en train de récolter, tu es en train de manger le fruit. Tu es en train de manger ça. Et dans le psaume 147, 15, il est dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Si la parole de Dieu court avec vitesse, Dieu dit, entre la terre et le ciel, là, regarde bien, la parole d'un homme aussi court. Comment un Dieu qui a des années-lumière, des milliards d'années-lumière. Toi, tu parles ici. En un clin d'œil, il entend là-haut. Ta parole aussi court. C'est les négatifs, elle court. C'est les positifs, elle court. Elle atteint le ciel. Et le ciel dit, il a décidé, il en soit fait ainsi pour sa vie. Je ne me marierai pas. Dieu dit, il en soit ainsi. Fait tout, elle ne veut pas se marier. Elle a dit par sa bouche. Elle a produit la mort de son mariage par sa bouche. Vous jouez avec ça. Tu entends, mon frère? Il dit la parole est puissante, efficace. C'est pas la parole de Dieu seulement. Ta propre parole. Les gens du temps de Jérémie ont dit on va tuer Jérémie par la parole. On va le tuer. La parole tue.
Une parole que tu as dite là, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut donner la vie aussi à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit les paroles du roi sont puissantes. Or, vous êtes roi. Elles sont puissantes négativement, elles sont puissantes positivement. C'est ta bouche qui va déterminer la contexture de ton héritage. On va le voir tout à l'heure. Tu es en train de tourner en rond, pas ta bouche n'a jamais catapulté ta vie encore. Chaque fois que Dieu dit maintenant on va démarrer, ta propre bouche te paralyse. Ta propre bouche te paralyse. Il dit pourquoi? Il dit va dans Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 2. Il dit, si tu es attaché par les paroles de ta bouche. Ah bon? Mes paroles peuvent attacher quelqu'un. Il dit oui. Si tu es attaché par les paroles de ta bouche, si tu es pris comme un oiseau dans un piège par les paroles de ta bouche, Dieu te conseille ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Fais donc ceci, mon fils, ma fille. Dégage-toi. Pourquoi? Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ton prochain là, c'est le diable. Ce sont les hommes. Ce sont tout. Tes paroles t'ont fait tomber au pouvoir de ton prochain. Ton propre prochain là, c'est le diable d'abord. Tes paroles ont donné tes mains au diable. Tu as lié tes mains, tu as donné ça au diable. Dis, dégage-toi toi-même. Non, mais moi je vais dire la vérité. Quelle vérité? Quand vous dites que vous avez dit quelle vérité? Quelle vérité? Jésus est la vérité. Et tu dis que la vérité libère. Toi, ta vérité ne libère pas. Ta vérité est insultante. Ta vérité est choquante. C'est quelle vérité? Tu es en train de dire ton mauvais caractère. C'est pas la vérité. Ne dis pas que tu es en train de dire quelle vérité? La vérité libère les gens. Tu vois, tu es attaché. Si tu es lié, il dit, moi je te conseille. Il dit, mon enfant, je vois que ta vie n'avance pas. Parce que tu es lié toi-même par les paroles de ta bouche. Donc, regarde chaque aspect de ta vie où tu n'avances plus. Où tu n'avances plus. On va voir ça tout de suite. Pourquoi tu n'arrives pas à arriver à ta destinée? Pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans ton héritage? Tu t'es arrêté quelque part. Tu as prononcé un nombre de paroles négatives. Et depuis ces jours-là, au lieu que tu progresses, tu tournes en rond. Au lieu que ton entreprise aille de l'avant, ton entreprise commence à avoir des problèmes. Ça ne vient pas de l'environnement, ça ne vient pas de la fraude, ça ne vient pas des autorités, ça vient de ta propre bouche que tu dis chaque jour. Mon frère, ma soeur, regarde comment tes propres paroles te tuent ou te vivifient. Regarde les effets de ta parole dans ta vie. Regarde, si tu ne crois pas, demande à ta femme ou bien à ton mari ce que tu dis chaque jour. Demande à tes enfants quelle est la manière dont tu parles. Ils vont te dire, voilà comment tu parles. Si tu es courageux, appelle tes employés, dites-leur, mais quelles sont les paroles qui viennent? Il dit, mais patron, dans la journée là, voilà, tu dis 100 fois ça là, rien de bon ne sort de ta bouche. Tu as créé cette atmosphère là. On n'est pas venu ici pour une conférence. On dit la parole de Dieu libère, affranchit. Et moi je me suis affranchi. C'est ce que je vous dis là. Sur cet aspect, Dieu dit, il faut dire je sens la fatigue, mais j'ai la force de Dieu en moi. Ne dis pas je suis. Quand tu dis je suis là, tu viens de prononcer quelque chose. Il dit moi j'ai dit, moi Dieu j'ai dit, je suis. Mon fils a dit je suis. Mais regarde ce que nous avons ajouté. On ne s'est pas arrêté là. Quand moi j'ai parlé je suis, j'ai dit à moi je suis là. Regarde les adjectifs que j'ai, ou bien les expressions que j'ai fait suivre. J'ai dit à Abraham, je suis le Dieu tout suffisant. Elle, j'ai dit, je suis le Dieu incapable. Tu m'as entendu dire ça? Je suis le Dieu pourvoyeur.
Tu m'as déjà entendu dire des négatifs? Même quand ça ne va pas? Même quand il y avait des ténèbres sur la tête, tu m'as vu parler. Tu m'as dit, ah, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive là. Je ne sais pas comment je vais résoudre le problème des ténèbres là. Tu m'as vu ça? J'ai fait quoi? J'ai parlé la lumière. Il dit, mon fils, quand il est venu, il a dit, avant qu'Abraham fuit, je suis. Il a dit à tout le monde, avant qu'Abraham fuit, je suis. Mais regarde ce qu'il a ajouté après. Tu l'as vu dire autre chose? Même dans les difficultés, il a dit quoi? Je suis la lumière. Devant le mort, il a dit quoi? Je suis la résurrection. Il a dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Voilà ce qu'il disait. Tu as déjà vu mon fils dire autre chose? Moi, je n'ai pas dit autre chose. Mon fils n'a pas dit autre chose. Vous, mon fils et moi, nous nous sommes efforcés par le Saint-Esprit pour sauver, faire de vous un peuple, de notre famille. Et vous parlez contre, comme vous vous dites, je suis incapable, je suis stérile, je suis faible. Il dit, mais comment ça peut aller? Moi, le Père, j'ai parlé. Mon fils a parlé. Le Saint-Esprit parle. Et vous vous dites le contraire. Et vous voulez avancer avec nous. Vous voulez avancer? Vous allez avancer comment? Vous allez avancer comment? Tu as déjà entendu Dieu dire, j'ai des maux de tête, il y a trop de montagnes ici. Même quand on parlait mal de Jésus, quand on parlait mal contre Jésus, tu l'as vu parler? Pourquoi vous aimez parler? Pourquoi vous aimez parler? Vous parlez pourquoi? On dit que tes parents produisent la vie et la mort. Toi, dis non, on parle seulement, non. Quand même, le pays là, ça va mal. Hein? Si le pays va mal, ça va aller mal pour qui? Pour toi aussi. Regarde bien. On voit un premier cas. Premier cas pratique. Dieu a donné un avenir à un peuple. Tout ça, c'est la nuit là. Quand Dieu m'a parlé là, c'est ça qui m'a dit, écoute-moi. J'ai donné un avenir à un peuple, c'est mon peuple. J'ai parlé par leur ancêtre Abraham. J'ai parlé par Isaac. J'ai parlé à Jacob. Et le temps est venu maintenant. Ils sont esclaves. Mais je leur ai dit qu'ils seront esclaves 400 ans. Mais quand le temps va venir, je les ferai sortir. Je vais leur susciter un libérateur. Et le libérateur a été suscité. Il est venu les trouver en Égypte, dans sa faiblesse. Pour montrer que ce que j'ai dit est vrai, je lui ai donné un simple bâton. Je ne lui ai pas donné une armée. Je ne lui ai pas donné des armes. C'est avec un simple bâton qu'il va libérer. Mais je lui ai dit, si tu les libères, il faut que tu leur dises où ils vont aller. Car je suis un Dieu d'avenir. J'ai dit par mon prophète Jérémie, il dit, j'ai un projet, j'ai un avenir pour vous, j'ai de grandes choses pour vous. Ça, dis-leur ça. Dis-leur qu'il y a un pays que j'ai préparé. Il y a une destinée que j'ai préparée. Avant que tu deviennes chrétien, Dieu a une destinée. Dieu a un avenir. Dieu a un futur. Toi, tu dis que tu as travaillé dur. Dieu dit insensé. Si moi je n'ai pas de futur pour toi, tu ne feras rien. J'ai donné un avenir. Écoutez-moi très bien. Hein? Il dit Moïse, je vais te décrire le pays que je leur ai donné. Ils ne sont pas là-bas encore. Ils sont dans des difficultés. Mais dis-leur de ne pas regarder leur situation. Ils sont esclaves. Ils sont démunis. Les femmes sont stériles. Les femmes avortent. Ils sont pauvres. Ils se battent. Dis-leur que le temps est venu. Le temps de la libération est venu. J'ai un avenir pour eux. Mais quel est cet avenir? Comment je peux dire à des gens qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être pauvres, Dieu dit, il y a un pays, voici la description du pays. Deutéronome 8. Dis-leur, décris-leur le pays. Deutéronome 8, verset 7.
Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. D'abord, un bon pays. Ah, un bon pays. Ensuite, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Ah, Moïse dit, ah bon? Il y a un pays comme ça qui existe? Oui. Il y a une destinée qui existe comme ça, spirituellement? Dieu dit oui. Et c'est pour qui? Pour des gens qui sont esclaves. Dieu a une destinée pour moi? Oui. Dieu a un héritage pour moi? Oui. Vous êtes héritier. Vous êtes mes héritiers. Ce qu'il a dit dans Galates. Regardez. Le naturel. Et ils sont des hommes naturels. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas une nouvelle génération. Ils ne sont pas une nouvelle création. C'est des gens qui vivaient naturellement. Dans la chair. Les mouilles, là, c'est la chair. Mais Dieu leur dit, il y a une destinée, il y a un futur. Il y a un héritage. Il décrit. Il décrit cela. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Actuellement, tu ne manges pas. Hein? Dis non, on ne mange pas. Non, on n'a même pas la nourriture. Tu mangeras avec abondance. Où tu ne, non seulement tu mangeras avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Ce n'est pas seulement ici. Pourquoi David plaisait à Dieu? David a vu ça là. Quand David est devenu roi, il a dit, mais Dieu a dit que dans le pays qu'il nous donne là, nous ne manquerons de rien. Pourquoi? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi il n'a jamais manqué de quelque chose. David parlait, ce n'est pas Dieu qui a parlé sur lui-même. Il dit, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est sa propre proclamation qu'il a établie, pas la proclamation de Dieu ou d'un prophète. Samuel n'a pas dit ça sur David. C'est David qui a dit ça sur lui-même. Vous asseyez, vous maudissez vous-même. Et vous voulez qu'un pasteur vous bénisse. Il va vous bénir comment? David a parlé sur lui-même. Vous refusez, vous croyez que c'est la blague. Vous croyez que c'est l'amusement. Mais Dieu dit de parler. Il continue au verset 17. Bon, etc. Il décrit le pays, mais on va aller sauter. On va aller au verset 17. Rapidement, verset 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc, dans ce pays de la promesse, là, il y a des richesses. Dans ta destinée aussi, Dieu a mis des richesses. Mais maintenant, Dieu te prévient. La plupart d'entre vous, quand vous étiez débutant, vous avez commencé à entrer dans les richesses de Dieu avec joie. Après, maintenant, vous arrêtez et vous voulez maintenant vous efforcer. C'est pourquoi vous êtes épuisé. David dit qu'il y a des gens qui dorment, Dieu leur donne. Et il y a des gens qui ne dorment pas, Dieu ne donne rien. Soit vous êtes en train de vous épuiser. On va faire ça, on va aller, vous ne dormez pas. En temps, il y a des gens qui dorment, Dieu leur donne des bénéfices et ils s'en vont. Pourquoi vous ne vous asseyez pas les travailleurs et les chefs d'entreprise là? Seigneur, donne-moi 5-6 marchés dans l'année. Voilà mon budget. Vous êtes derrière tous les marchés. Vous êtes des marcheurs de marché. C'est quelle est cette histoire-là? Vous avez perdu toute la foi. Ah, ça ne va pas, hein? Dans le pays, il y a corruption. Dans le pays, tous les pays sont corrompus. Le Burkina seulement, non? Il y a corruption sauvage, il y a corruption civilisée. Mais corruption, c'est corruption. Mon frère, regarde, Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 10. 6, 10. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Il dit Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Je leur ai dit ces choses-là. Il dit
l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Dieu a juré, pourtant ils ne sont pas rentrés. Dieu a juré. Et vous voulez que moi, pauvre Karambri, là, ici, là, je vous parle, ça va se passer, vous ne voulez pas accepter. Dieu a juré. Malgré qu'il a juré, ils ne sont pas rentrés. Et les gens vous mentent que de venir à telle prière, il y aura le succès. Ils vont donner quel succès? Le Dieu du succès a parlé ici. Et puis il n'a pas seulement parlé, il a juré. Il a juré. Les pasteurs sont là, ils pivotent. Dieu leur a donné un grand ministère. Ils sont en train de pivoter. Je ne priais. Ils ne parlent jamais. Quand ils ont fini de prier, ils disent, le quartier est difficile. Hein? Comment on va faire? Dieu dit, ok, très bien. Va jeûner encore. Je parle de votre héritage. Héritage du ministère. Héritage professionnel, héritage familial, c'est votre héritage. On te dit le pays est comme ça, il y a tout là-dedans. Il y a richesse là-dedans, il y a bénédiction là-dedans, il n'y a pas de famille là-dedans. On te dit le pays est comme ça. C'est Dieu qui est en train de parler. Dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Et c'était Canaan. Nous, c'est le royaume des cieux. Il y a tout dans le royaume. Mais il faut que tu rentres. Le lieu où vous planterez la plante de votre pied, c'est ça qui est pour vous. Même si j'ai juré, vous devez mettre la plante de vos pieds et vous devez bien parler. Tu as vu? Le verset 10. C'est ça qu'on a lu? Peut-être il y a la fin. Tu posséderas, regarde, tu posséderas de grandes villes, de bonnes villes que tu n'as point bâties. Oh, je dis alléluia, Moïse. Alléluia, Moïse. Tu es un bon pasteur. Vous êtes assis, vous êtes en train de faire la même réaction. Vous croyez que ça va vous tomber sur la tête comme des pruneaux, comme des mangues mûres. Exode 23 maintenant. Exode 23, verset 28. 25 d'abord. 25. Dans ce pays-là, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Chaque fois qu'il y a la maladie, je vais l'éloigner. Où? Dans le pays que je vais te donner. Regarde, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça, c'était Canaan. C'est pas fini? Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y aura pas de mort prématurée. Des gens de l'Ancien Testament. Des gens qui n'ont que le sang des boucs et des taureaux. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas fils de Dieu. Ils sont serviteurs. Toi, tu es serviteur. Tu es enfant de Dieu. Tu es une nouvelle création en Christ. Tu as le Saint-Esprit. Il habite en toi. Toi, tu n'as même pas une de ces choses-là. Quelque chose ne va pas. Regarde. Prends tout ça là. C'est ta vie complète. Longue vie. Il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Tu vas manger ton pain et tout. Les richesses sont là, les maisons sont là, les villes sont là, les maisons sont là. Tout. Ça c'est Canaan, c'est là. Dieu va dire à Moïse maintenant. Bon, on va les envoyer. Il faut qu'ils aillent voir. Pour qu'ils sachent que je ne mens pas. On va les envoyer. Il va désigner 12 principaux. 12 principaux, on va voir nombre 13. Nombre 13, verset 1 et 2. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. On a dit pour aller construire le pays de Canaan. Pour faire quoi?
Ça veut dire que le pays existe, oui ou non? Dieu veut qu'il voit quoi? Le royaume des cieux est réel. Tout ce qui est ici, là, c'est tout dans le royaume des cieux. Et vous êtes né dans ce royaume-là. Et regardez ce qui va se passer. Envoie les hommes. Et que je donne le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Verset 3. Verset 3. Moïse les envoyait du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Il n'a pas envoyé n'importe qui, hein? Il a envoyé des chefs, des gens mûrs, des gens qui connaissent la vie. Il n'a pas envoyé des enfants, il a envoyé des chefs. C'est-à-dire des diacres principaux, des anciens, des gens qui sont censés aller et venir faire le rapport. Ils sont allés, frères, et ils vont revenir. Quand ils vont revenir, un rapport c'est quoi? Un rapport c'est dire ce que vous avez vu et entendu. Le temps des rapports vient. Et c'est ça, c'est le temps des rapports là que les gens faillissent et qu'ils sont vaincus dans les rapports. Nous allons aller au verset 25. Si tu suis mon message, tu vas savoir. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils sont allés. Est-ce qu'on les a enterrés? Est-ce qu'ils sont venus blessés? Je veux que vous rentrez en vous-même. Est-ce qu'il y a un qui est venu handicapé? Ils sont allés et ils sont revenus. Regardez ce qui est dans votre cœur caché. C'est ça qui va sortir. C'est ça qui sort. De l'abondant du cœur, la bouche va parler. Regardez la suite, regardez. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès. Et ils leur dirent, ils leur firent un rapport. Quand vous envoyez des gens, ils vous font des rapports négatifs. Pasteur, ça n'ira pas. Hein? Pourquoi vous aimez telle personne-là n'est pas comme ça, telle personne n'est pas comme ça. Pourquoi vous aimez le négatif? Pourquoi les gens aiment ça? Leur cœur est rempli de ça. Le principe d'accord. Si quelqu'un doit faire un travail et vous voyez qu'il n'a pas fait ce travail là et que vous avez une expérience, c'est d'aller vous accorder à la personne pour dire bon, tu as fait ici là c'est bien, mais on peut améliorer comme ça et c'est fini. Non. On veut le laisser dans ce défaut là pour pouvoir aller dire au pasteur principal, on a donné le travail lui là, il n'a pas fait. Et tu veux que je fasse quoi? Il faut arrêter ça. Hein? Apprenez à bien parler. Apprenez à bien parler. Regarde la suite. Mais regardez. Il leur montrait, à toute l'assemblée, il leur montrait les fruits du pays. Donc, ils les ont montrés. Ils ont montré. Non. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont commencer à parler. Toute l'assemblée est contente. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. La parole est importante. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Tu n'as pas menti. Moi aussi, je ne mens pas. Je suis ton Moïse, je ne te mens pas. Tu comprends? Si tu m'écoutes, tu vas rentrer. Si tu n'écoutes pas, comme ils ne sont pas rentrés, tu ne rentreras pas aussi dans le paradis. C'est ça.
Je vais vous entraîner. Ouais, Moïse, le gars est prêt, il est tout. Par leurs paroles, ils vont empêcher Moïse de rentrer. Même Moïse ne rentre pas. Ils vont tuer Aaron. Aaron est mort. Ils vont tuer Marie la prophète, elle est morte. Maintenant, c'est Moïse qui est mort. À cause de quoi? Leurs paroles. Moïse. Tu n'es pas capable, on te critique partout même, on dit que tu es ceci ou cela, on dit que tu es cela, on dit que tu es cela. Moi je dis mais il y a quoi? Non, non, non. Tu nous dois faire sortir là, tu ne peux pas. Tu n'es pas capable de faire ça. Je vous ai fait sortir de l'Égypte, non? Oui, oui. Mais tu es incapable de nous faire entrer en Canaan. Donc, si vous ne rentrez pas à Canaan, vous pouvez rentrer en Égypte. Vous allez faire quoi? Mourir au désert. L'Égypte n'est plus pour vous. Canaan n'est pas pour vous. C'est le désert, on va vous enterrer. On va vous enterrer dans le désert. Changez. Le pays, tu dis la vérité. Mais on est d'abord dans la vérité. Tu dis la vérité. C'est le pays où coule le lait et le miel. Nous avons vu ça. Et emboîté les fruits. Pasteur, quand nous sommes convertis là, tes paroles nous ont boosté. Nous avons des témoignages. Pasteur, voilà nos témoignages. Voici les témoignages de ma vie. Avant d'être converti, il y avait ça. Je me suis converti. Regarde, je me suis marié. J'ai eu un bon mari. J'ai eu une bonne femme. J'ai eu des enfants. J'ai eu un bon travail. J'ai eu une bonne entreprise. Tout. Continue. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Regarde, il y a un fameux mot qui va venir. Mais, là. Ah bon? Là. Il y a un là, il y a un mais ici. Là, vous avez vu le pays, non? Tu es devenu chrétien, non? Tu as vu la réalité du royaume? Tu as vu ce que Dieu, le royaume t'a donné? Et toi, tu veux venir t'arrêter devant moi pour dire mais maintenant? Toi, tu veux aller dire que ce que Dieu t'a donné, il va arrêter maintenant. Quand tu n'as pas de travail, Dieu t'a donné du travail. Quand tu n'as pas de promotion, Dieu t'a donné de promotion. Quand ton entreprise était arrêtée, Dieu a fait démarrer ton entreprise. Maintenant, tu as le culot de venir t'arrêter et dire mais quoi? Mais quoi? Tu veux défier Dieu. Ton entreprise va périr au désert si tu fais attention. Ça c'est quoi ça? Mais quoi? Tu n'as pas vu le fruit? 40 jours. 40 jours. Tu as mangé le fruit. 40 jours. Tu as mangé le miel. 40 jours. Tu as mangé tout. Depuis que tu es devenu chrétien, Dieu t'a guéri. Dieu t'a restauré. Dieu a béni tes enfants. Toi tu t'arrêtes aujourd'hui et tu dis mais. Et moi je vais accepter ce mais là. Je t'envoie dans le désert. Mais quoi? Mais quoi? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah bon? Donc le Dieu n'est pas puissant alors. Le Dieu qui vous donne le pays n'est pas puissant. Hein? C'est les politiciens qui sont puissants. Ah bon, c'est les hommes d'affaires du pays qui sont puissants. C'est ça. C'est ça votre vie aujourd'hui. Ah bon, vous avez oublié que votre Dieu est puissant. Quand vous commenciez, est-ce que vous étiez puissant? Il ne vous a pas donné tout. Quand vous étiez rien, il ne vous a pas tout donné. Maintenant, les gens du pays sont puissants. Il y a des temps, ils nous bloquent. Le peuple est puissant. Ramène le verset. Les villes sont fortifiées. Mais j'ai dit que les villes sont pour vous. Je n'ai pas dit les villes sont fortifiées. Est-ce que quand vous êtes entré dans le royaume, j'ai dit que les gens sont puissants? Est-ce que moi, Dieu, je vous ai dit que Satan est puissant? Je vous ai dit que les villes sont fortifiées. Très quoi? Très grandes. Mais c'est pourquoi je vous les donne. Nous avons vu des enfants d'Anak. On a vu des démons. On a vu des magiciens. On a vu des sorciers. Et Dieu dit, mais
Quel est votre langage? Pourquoi vous retournez en arrière? Pourquoi vous rétrogradez? Qu'est-ce qui peut vous faire ces sorciers-là? Pourquoi vous aimez vous élever les sorciers au détriment de Dieu? Ils sont en train de dire que les géants là sont plus forts que Dieu. Pourquoi votre langage là c'est tout le temps les sorciers, les ceci, on va faire ceci? Pourquoi votre langage? Pourquoi votre cœur mauvais là ne peut pas dire autre chose que des sorciers, des ceci? Pourquoi? Mon ami, mon frère. Regarde le verset 27. 27. Caleb était parmi eux. Caleb dit, hein? Il dit, fit taire le peuple. Laisse le verset tant que je ne t'ai pas dit. Fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, hein? C'est maintenant que vous murmurez contre Moïse. Il vous a fait sortir de l'Égypte. Il vous a fait traverser. Chaque fois que vous avez un besoin, vous voulez l'eau, il a frappé le rocher. Vous voulez la nourriture, la manne est venue. Vous voulez la viande, les cailles sont venues. Vous étiez malade, vous avez été guéri. Et c'est aujourd'hui que vous êtes devenu quelqu'un, que vous voulez vous opposer au pasteur. Il dit ok. Murmurez contre Moïse. Caleb dit ah bon? Murmurer contre le pasteur. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici comment les rachetés parlent. Les rachetés ne parlent pas négatif. Regardez, mais regardez la réaction des gens. Mais les hommes qui étaient allés les 10 là, il y a le 10 là, avec lui dire, nous ne pouvons pas. Nous n'allons pas nous en sortir au Burkina. Non, non, ça ne va pas. Le pays attend. Ok. Tu es en train de parler de ta mort. La mort de ton entreprise, la mort de ta famille. Tu es en train de creuser un tombeau toi-même. Ce n'est pas une église ici, on va vous flatter, qu'on va prier pour vous, c'est quelqu'un. Qui peut faire quelqu'un de quelqu'un? Chaque fois, c'est quand on a parlé. Chaque fois, quand tu as parlé. Chaque fois, quand tu as déclaré que Dieu a fait quelque chose pour toi. Nous ne pouvons pas. Car il est plus fort que nous. Comment tu vas dire que Satan est plus fort que toi? Comment tu vas dire que les démons sont plus forts que toi? Comment tu vas dire que les politiciens sont plus forts que vous? Dieu ne connaît personne. Ah bon? Donc, Dieu est personne. Tu connais personne. Donc, tu vulgarises Dieu comme ça. Toi, un enfant de Dieu, tu connais personne. Donc, Dieu est devenu une personne comme ça. Verset 32, 33. Et il décriait, ouais bien. Est-ce que ta manière c'est de décourager le peuple de Dieu? Toi, tu t'assois, tu décourages les gens dans tes maisons. Quand les gens viennent te rendre visite, on ne sait pas si on pourra faire ça. L'église même, ils ont entrepris des choses. Toi, tu es en train de décrier ce que Dieu a dit. Comment te taire? Tout ce que tu n'as pas exprimé, il n'y a pas de problème. Mais si tu exprimes une pensée négative, tu ne peux plus retirer. C'est pourquoi il faut apprendre à contrôler ta bouche. Apprends ça. Sur toi-même, sur tes affaires, sur ta vie. Apprends ça. Verset 33. 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Vous voyez, quand vous commencez à parler mal, alors vous exagérez. Regarde, l'exagération vient maintenant, le mensonge vient maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce qu'un Anak leur a parlé? Est-ce qu'ils étaient là-bas? Est-ce qu'un Anak est venu s'arrêter à côté d'eux? Il les a regardés. Quand vous commencez à être négatif, votre image, vous devenez menteur, diffamateur. Vous-même. C'est ça que vous devenez.
Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Quelle responsabilité. Toi, tu vas aller empoisonner les chrétiens dans leur maison. Ils vont commencer à pleurer, à parler. Et tu vas t'en sortir. Toi, tu vas décourager le peuple de Dieu dans sa maison. Est-ce que Dieu n'a pas vu les géants? Dieu étant plus puissant que les géants. Les géants ne sont rien pour lui. Mais on ne nous a pas dit la vérité. On ne nous a pas dit que la vie chrétienne là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais puisque vous êtes plus que vainqueur. Et plus que vainqueur n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il y a des géants. Ça veut dire que tu rentres dans la vie chrétienne en tant que vainqueur, plus que vainqueur par rapport aux géants, aux démons. Toute l'assemblée, quelle responsabilité? Éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Une veillée de pleurs. Et c'est provoqué par qui? Des responsables d'église. Des gens qui sont dans la même église, l'église de Moïse. Et ils vont vivre. Ils vont vivre. Femmes, écoutez, hein. Je vous dis la vérité. Okay. Vous croyez que vous allez partir au paradis? Qui vous a garanti ça? Un peu, des gens qui découragent des gens, ils vont rentrer en Canaan. Oh, ok. Regardez. Un peu qui pleut toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et regardez maintenant, toute l'assemblée leur dit. Regardez leurs paroles. Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Hein? Que nous sommes-nous morts dans ce désert? Ils sont en train de... Leur mort va arriver. Vous allez voir, ils sont en train de s'aimer la sémence de mort. Ils vont mourir. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par quoi? L'épée. Est-ce que tu as vu, est-ce que vous avez vu dans le désert, là, vous avez vu quelqu'un sortir une épée contre eux? Hein? Pourquoi vous mentez? Et nos femmes, ou nos femmes, et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaudrait pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'est pourquoi Malachi, tu dis comme Malachi? Il dit, mon ami, tu vois, nous-mêmes, moi-même j'ai été dans l'église où tu es là. J'étais comme toi aussi. Je me sanctifiais. Je vis dans la vérité. Mais ça n'emporte rien. Regarde mon camarade là. C'était un bandit, un voyou. Maintenant, il a une entreprise. Il a 4 voitures. Il a 2 villas. Mais Dieu ne m'a rien donné. Donc ça veut dire quoi? Ne vis pas dans la sanctification. Il faut faire des compromis. Et toi, tu pars prendre un chrétien. C'est ça que tu le conseilles. Et tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu es fou. Tu vas t'en sortir. Décourager le peuple de Dieu. Pas de paroles négatives. Tu dis qu'il va écrire un livre. On verra la différence entre le méchant chrétien et les justes. Dites aux gens, hein, dans vos familles, quand ton mari parle, il faut dire arrête là. Pas nous tuer ici là. Toi, tu ressembles à un criminel, toi. Tais-toi. Pourquoi tu parles comme ça? Tu parles comme ça pourquoi? Tu ne connais pas Dieu alors? Quand tu étais petit là, Dieu ne t'a pas aidé? Quand tu étais petit là, Dieu ne t'a pas aidé? Quand tu n'as pas d'enfant là, Dieu ne t'a pas donné un enfant. Aujourd'hui, tu t'arrêtes pour Dieu comme ça. C'est ça, frères et sœurs. Vous voyez là? Bon, ok. Quand ils ont parlé, bon, Dieu a dit à Moïse, verset 27-28. 27-28. Dieu va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Verset 20. Nous sommes toujours dans Nombre 14. Dieu dit jusqu'à quand laisserait cette méchante, vous entendez? Il utilise le mot méchante, hein? Une méchante assemblée. Non, il parle d'une méchante église, c'est ça. Une église méchante.
Ah bon, une église méchante? Oui. C'est une église qui murmure contre Dieu. Dieu ne nous aide pas. Nous on prie, Dieu ne nous exauce pas. Et les gens de la ville qui font la corruption, mais ils sont dans... On t'a dit qu'ils seront comme un grand arbre. Mais regarde leur fin. Tu n'as pas lu les livres de psaumes. Regarde leur fin. Et qu'est-ce que Dieu dit? Jusqu'à quand? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Ah? Oui, dis-leur. Je suis vivant, dit l'Éternel. Dis-leur, je vous ferai. Moi-même Dieu là. Je vous ferai. Ainsi, textuellement, comme vous avez parlé à mes oreilles. Ce que j'ai entendu là, que vous allez mourir là, c'est ça que je vais faire. Aucun d'entre vous n'entrera en Canaan. Et vous avez dit que vos enfants vont mourir. Comme vos enfants n'ont rien dit là. Moi je suis juste, hein. Vos enfants n'ont pas parlé. Ce sont vos enfants qui vont rentrer. Mais tous ceux qui ont parlé là, de l'âge de 20 ans, glisse à 20 ans, jusqu'à chose là, aucun d'entre eux n'entrera. Est-ce que vous allez changer votre langage? Vous êtes sur la terre. On doit aller tous chez Dieu. Mais vous allez partir chez Dieu comment? Pourquoi vous appuyez sur les choses de la terre maintenant? Vous regardez seulement les choses matérielles et financières. Ma position. C'est ça qui vous fait vivre? Mon ami. Regarde bien. Et ils sont tous morts. Tous sont morts. Sauf deux. Les deux qui ont défendu Dieu, Josué et Caleb. 2 millions d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Deux seulement sont rentrés. Ils sont rentrés, pas parce qu'ils sont plus justes, à cause de leurs paroles. Ceux qui sont morts, pas parce qu'ils ont commis des péchés, à cause de leurs paroles. À cause de leurs paroles. Vous entendez? À cause de leurs paroles. Lisons Josué 6 maintenant. Josué a pris la relève. Et il est en train de les amener. Il arrive devant un endroit qu'on appelle Jéricho. Quand il arrive à Jéricho, Josué s'arrête. La ville là est imprenable. Mais Josué est rentré en lui-même. Devant les forteresses de Jéricho, Josué n'a pas parlé. Parce qu'il a vu que ceux qui sont allés avec lui là sont tous morts. Il n'y a que Caleb et lui. Ils sont morts à cause de leurs paroles devant les difficultés, devant les montagnes. Quand Josué a regardé aussi Jéricho, il attendait. C'est à ce moment que le capitaine de l'armée de l'Éternel vient. On dit d'attendre. Ceux qui savent attendre l'Éternel, qui font confiance là, Dieu va venir à leur secours. Il attendait. Il ne s'est pas précipité pour parler. Il attendait que Dieu parle. Devant vos montagnes, vous êtes trop pressés. Vous êtes des experts maintenant. Devant vos difficultés, devant vos problèmes, vous parlez rapidement. Et c'est trop tard. Vous pouvez avaler vos paroles. Quand le capitaine a parlé, il a dit, je viens d'arriver. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le combat est pour Dieu. Hein? Ce n'est pas pour ton combat. Mais qu'est-ce que je dois faire? Fais le tour de la ville cette fois. Pendant 6 jours. Et 7e jour, tu fais cette fois. Et après. Et après. Il dit, fais ça seulement. Et puis le dernier jour, vous allez crier. Le dernier jour seulement, hein, vous criez. Josué a compris. Il a compris la leçon. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il est parti trouver son peuple, il va pratiquer
va pratiquer la loi du silence. Les gens chrétiens disent on va crier que Jéricho tombe. Mais tu ne peux pas crier le 7e jour que Jéricho tombe quand tu as parlé négativement pendant 6 jours. Mais pendant 6 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Regarde le verset 10. Josué est intelligent. Verset 10. Qu'est-ce que Josué leur a dit? Il est verset 10. Josué avait donné ce ordre au peuple. C'est pas Dieu qui a dit, hein? Josué a compris l'importance des paroles. Il dit, vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Non. Dieu a dit seulement de faire le tour. C'est le 7e jour, après les 7 tours là, qui doivent crier. Josué a compris. Il connaît les hommes maintenant. Il a suivi Moïse. Il a vu comment les hommes ont fait échouer son patron Moïse. Lui, il ne va pas échouer. Il leur donne des ordres. Il dit vos grandes bouches là. Si j'entends quelqu'un pendant les 6 jours, je vous connais. Parce que quand on fait le tour le premier jour là, je vous connais. Premier jour là. Quand on va finir là, le type là-haut. On a fait le tour là. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il est comme Moïse. Hein? Il n'est pas mieux que Moïse. Ils vont parler. Il leur a interdit. Il sait que les 6 jours là, au bout des 6 jours là, toute l'assemblée va commencer à pleurer encore. Josué a dit, tais-toi. 6 jours. Tout un peuple de millions de gens, tu peux le faire 6 jours. Pas de commentaires. Les gens qui sont sur les murs sont en train de rire. Pas de commentaires. Ne venez pas me demander, Josué, pourquoi il n'y a pas ça. Ne venez pas surtout me dire que vous avez vu. Les voyants chrétiens là, tout le temps ils voient. Ne venez pas me dire que vous avez rêvé hier. Si Dieu a parlé, votre rêve ne peut rien faire contre la parole de Dieu. Ne venez pas me dire que moi, Dieu m'a parlé. Dieu ne se contredit pas. Taisez-vous. Devant votre entreprise qui ne va pas, taisez-vous. Si c'est Dieu qui vous a donné, taisez-vous. Les gens n'ont pas fait ce qu'ils veulent. Devant la situation là, taisez-vous. Devant votre ministère, si les gens vous critiquent, taisez-vous. Taisez-vous. Ne parlez pas. Vous voulez parler pour dire quoi? Vous allez dire quoi? Si tu ne crois pas, pourquoi Josué a dit ça? Parce qu'il avait vu une fois son patron Moïse fait la même chose. Exode 14. Exode 14. Quand Israël partait vers la mer Rouge, quand ils partaient vers la mer Rouge, quand ils sont arrivés, brusquement Pharaon était derrière eux, oui ou non? La poussière était là. Les gens ont commencé à faire quoi? À crier, oui ou non? Moïse, on va mourir. Et regardez, ce que Dieu dit à ce que Moïse dit au peuple. L'Éternel combattra pour vous et vous, faites quoi? Gardez le silence. Et c'est ça que vous n'aurez pas à faire. Devant la mer Rouge, derrière, il y a Pharaon. L'armée de Pharaon, vous commencez à parler. Vous allez dire quoi? Vous pouvez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Devant cette situation difficile, ne parlez pas d'abord. Tenez-vous dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si on ne doit pas parler, qu'est-ce qu'on doit faire? Le verset qui suit, il a dit, tenez-vous simplement. Pourquoi vous criez? Tenez-vous là.
Et vous allez voir la délivrance de qui? Mais tenez-vous dans quoi? Le silence. Parce que vous ne croyez pas, si je vous laisse parler là, on va tous mourir ici devant la mer Rouge. On va tous mourir. Je vous interdis de parler. C'est pourquoi Josué aussi dit, je vous interdis de parler. Parce que le patron Moïse a dit, devant la mer Rouge, avec Pharaon derrière, nous on était là, on voulait parler. Il a dit à tout le monde, silence. Tout le monde a dit, gardez-vous, silence. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu comment Dieu a combattu. Maintenant, devant notre Jéricho, moi aussi je vous dis, silence. J'ai fait comme mon maître. J'ai fait comme mon patron. Devant Jéricho, je vous dis silence. Devant vos problèmes d'entreprise, silence. Vous n'avez pas d'enfant, silence. Si vous ne faites pas silence, si vous parlez, dites la vierge enfant, la stérile enfantera 7 fois. Parlez. Mes affaires vont fleurir. Ah non. Dieu dit que la prospérité dans mes mains. Mon entreprise ne s'arrêtera pas ici. Je m'arrête, je me positionne, je parle. Ah non, je ne mourrai pas jeune, moi. Je refuse. La maladie qui est dans mon corps. David a dit, les ennemis disent qu'il va mourir. Il va mourir. David a dit à sa femme, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. C'est sa propre bouche qu'il a levée. Ce n'est pas la prière de quelqu'un. N'allez pas perdre votre prière en vous promenant que les gens prient pour vous. Vous avez une boule pourquoi? Si c'est pour critiquer, vous critiquez. Parlez. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parlez. Arrêtez de vous plaindre. Dans Luc 1. Vous voyez bien? Josué dit, et Moïse dit, silence. Josué dit, silence. Il y a un homme, dans Luc 1, verset 1 jusqu'à 8, il s'appelle Zacharie. Lui, il priait. Il était juste bon. Dieu envoie un ange. Il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Vraiment, Dieu est content. Regarde l'enfant que Dieu va te donner. Regarde l'enfant. Son nom, même Dieu a choisi son prénom. Jean. Dieu a choisi le nom. Et puis, Dieu te révèle son ministère. Il va réconcilier les pères avec les fils. Il sera grand. Et c'est lui qui va dévancer le Messie. Le pauvre gars dit. Ah bon? Je suis vieux, hein? Je suis vieux. Toi, tu penses qu'un vieux peut mettre au monde un enfant? L'ange dit, il va gâter les affaires de Dieu. Il dit, je vais t'imposer le silence. Parce que si je ne ferme pas ta grande bouche là, quand tu vas sortir, tu vas le dire à tout le monde, un ange m'a dit une chose impossible. Que je vais avoir un enfant à mon âge. Mais vraiment, Dieu vient en retard. Je ne veux pas te donner l'honneur de parler mal. Tu deviens, il dit à Dieu, laisse tomber. Moi, je ferme sa langue. C'est pourquoi certains ont des langues paralysées, il ne peut plus parler quand il veut prier. Bah, Dieu dit, si tu le laisses parler celui-ci là, il va gâter tous mes programmes. 9 mois. Il ne peut pas parler. Dieu n'a pas, il n'a même pas permis qu'il parle. C'est quand l'enfant est né, qu'on me donne le nom, comme personne ne connaît le nom, c'est lui qui entend le nom. C'est en ce moment-là que Dieu ouvre sa bouche. Non, si vous voulez vous amuser avec Dieu là, c'est ça qui se passe. Ce que je vous dis ce matin-là, ça peut vous libérer totalement. Prière. Quelqu'un peut faire votre destinée à votre place. Vous avez vu, non?
Tous ont fait leur propre destinée en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et on va terminer en disant, Dieu dit, Paul dit, quand Dieu a parlé à Abraham là, dans Genèse 17 là, il était établi là. Vous ne savez pas ce qu'Abraham disait. Mais moi j'ai eu la révélation. Quand je suis allé prier en Arabie là, Dieu m'a révélé le langage qu'Abraham avait. Il dit, Abraham crut Dieu, qu'il lui imputa à justice. Mais il crut quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts et le Dieu qui dit quoi? Qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Donc ça veut dire que Paul a eu la révélation que dès que Dieu a dit à Abraham que ton enfant va venir, il va s'appeler Isaac, sa femme sera Sarah. Alors ils ont commencé à faire quoi? Appeler à l'existence qui? Isaac, oui ou non? Ça s'est passé, oui ou non? Mais quand tu es en Genèse, là, tu peux voir ce que Abraham a dit. C'est la révélation qui a donné à Paul de dire comment Abraham parlait. Et que Dieu donne la vie aux morts. Quand il partait pour sacrifier, deuxième partie du verset, sacrifier Isaac. On dit, tu vas où? Il dit, je m'avais adoré. Ça veut dire quoi? Dieu donne la vie au. Est-ce qu'il n'est pas revenu avec Isaac? Est-ce qu'il n'a pas appelé Isaac à l'existence? Pourquoi vous ne parlez pas comme ça? Pourquoi vous ne parlez pas? Hein? Vous ne parlez pas? Tu as un seul enfant, tu veux deuxième. C'est pas ton mari qui fait deuxième enfant. Laisse tomber ton mari. Va te mettre là et proclame ton deuxième enfant sur ton sein. Et puis, dis à ton mari, quand mon enfant viendra, vous va dire si, hein? Dis, ah bon, ton enfant viendra? Oui, mon enfant viendra. Toi, tu dis quoi? Quand mon garçon viendra. Attention, hein? Tu as dépassé l'âge. Mais quel âge? Sarah avait quel âge? Sarah avait quel âge? Mon mari, il avait quel âge? 90 ans. On dit, ah non. Quand les femmes sont arrivées à un âge là, quand elles sont tombées en grossesse là, que la tension monte. La tension ne montera pas. Si la tension n'est pas montée chez Sarah, si la tension n'est pas montée chez Elisabeth, la tension ne montera pas chez moi. Tu n'as que des filles? Mais, et toi, tu pleures que tes beaux-parents ont dit que tu ne donnes que des filles. D'abord, c'est un mensonge. Ce n'est pas la femme qui donne des enfants, c'est l'homme. C'est leur fils qui ne donne pas de garçons. Mais va leur montrer que ton Dieu est plus fort que leur chose. Va t'enfermer et dire à Dieu, merci Seigneur pour mon garçon. Donne-lui son nom, Samuel, Isaac. Donne-lui son nom. Donne-lui un nom. Paul. Donne-lui un nom. Esaïe. Élisée. Merci Seigneur. Voici mon enfant. Parle. Parle. Appelle ton entreprise. Donne-lui un nom. Donne-lui un nom. Appelle-le avec ça. La Bible dit dans Psaume 91, verset 2. Il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est le psalmiste qui a dit, moi je dis, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Et regardez la suite là, tout ce qu'il a dit là. Puis il s'est confié en ce Dieu là. Tout le psaume, tu me délivres du filet. Il a dit, tu es mon refuge. Et regarde, c'est lui qui parle. Il n'est pas en train de dire protège-moi. Et vous, aujourd'hui, vous dites protège-moi. Lui, il dit non. J'ai dit tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me délivres. Il n'a pas de délivre, tu me délivres. Dès le moment où j'ai dit que tu es ça là, tu vas faire ça. C'est ça. Dieu est content. Il dit l'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit Seigneur, protège-moi. Ah non. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Seigneur, tu vois, il y a trop de fraude. Donne-nous un marché. Non. Viens t'asseoir. Nous commandons ton marché. Non. Nous commandons notre chiffre d'affaires.
Nous commandons nos bénéfices. On ne regarde pas le marché. Non. Je commande mon succès. Je vois mon nom sur la liste des bacheliers. Avant d'être chrétien, ça que je croyais ça. Le concours qui est passé là, merci Seigneur. Les 3 concours là, je serai premier partout. Je vais choisir ce que je veux. Non. Il y a trop de fraude au Burkina. C'est des enfants au bras longs. Pourquoi vous parlez mal contre vous-même? Vous ne croyez pas ça, vous croyez que c'est amusement. Vous préférez croire ce que les gens vous disent, que ça n'ira pas, le marché ne va pas, qu'il y a la fraude. Ok, bon, c'est à vous de choisir. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Par quel moyen? Les gens disent, Dieu a mis devant moi la vie. Non. Dieu dit choisis. Choisis par quel moyen? Ta langue. Ta langue produit quoi? La vie et la mort. Dieu n'a pas dit qu'il a mis la vie et la mort. Et tu non, il n'a pas dit ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et toi choisis. Par quel moyen? Par ta bouche. J'ai choisi la vie. C'est très bien, vas-y. Les gens ne connaissent pas la Bible. Ils prennent un verset hors de leur contexte, ils balancent. Dans le psaume Deutéronome 28, 1. Si tu regardes Deutéronome 28, 1, puisqu'on te dit que c'est le pays de la promesse. Quand tu regardes ça attentivement, prends ça et commence à dire. Mets-le dans le présent. Il dit, voici les bénédictions. On te dit que tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. On dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, si tu honores Dieu. C'est ça que les justes ont fait. Si tu l'honores, si tu reconnais Dieu comme la source de tout, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Voici toutes les bénédictions. Ça, c'était des promesses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des promesses, c'est des faits. Dans l'Ancien Testament, c'est des promesses. Dans le Nouveau Testament, vous êtes déjà bénis de toutes les. Alors, ce sont des bénédictions différentes de ça. Donc, ça veut dire aujourd'hui, les gens de l'Ancien Testament, c'est pour le futur, les promesses. Les gens du Nouveau Testament, c'est des faits. Donc, tu mets ça sur la barre des faits. Voici toutes les bénédictions qui sont répandues sur moi en Christ Jésus. Éphésiens 1:3 dit que je suis déjà béni de toutes les bénédictions. Je mets ça au présent. Et j'ouvre ma Bible, je dis, oh Seigneur, merci. Parce que Christ a obéi. À cause de cela, j'ai cru en lui. À cause de ça, il a répandu sur moi toutes ces bénédictions. À cause de ça, je suis béni dans la ville et je suis béni dans les champs. Quelle grâce, Seigneur. Oh, je suis béni dans la ville, dans les champs, dans n'importe quelle situation. Je suis béni. Si je vais dans les champs, si j'ai une ferme, les fermes sont bénies. Dans la ville, je suis béni. Quelle que soit ma position géographique. Ma position géographique non. Je suis un pasteur. Si on m'envoie en brousse, je suis béni. Si je suis en ville, dans un quartier, les quartiers où je suis là, je suis béni. Non, le quartier est difficile. On dit tu es béni. C'est toi qui amènes la bénédiction dans le quartier. Le quartier n'a pas de bénédiction. Le quartier t'attend. On dit le monde attend la révélation des filles de Dieu. Le quartier attend la révélation des filles de Dieu. La ville attend la révélation des filles de Dieu. Le village attend la révélation des filles de Dieu. Le monde des entreprises attend la révélation des filles de Dieu. Les militaires attendent la révélation des filles de Dieu. Si tu es militaire, c'est toi qu'on attend. Quand la situation est difficile, moi je suis l'homme de la situation. Je veux aller. Si tu es un chef d'entreprise, le monde des affaires saura. Tu es une fille de Dieu. Non. Béni dans la ville, béni dans les champs. Tous les géographiques. Tu es béni. Ça veut dire que ce soit une ville française ou une ville américaine. Il suffit que ce soit une ville. C'est pas fini. Il dit, le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Sont bénies. Ici on dit seront bénis parce que rien, Christ n'était pas venu. Il dit ma corbeille et ma mise, ils sont bénis en Christ. Je ne manquerai de rien. Quand je voyage, je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon retour, à mon départ. Tout voyage, je proclame. Je m'en vais en voyage, je suis béni à l'aller, je suis béni dans le séjour, je suis béni à mon retour. C'est pas fini?
Il me donne la victoire sur tous mes ennemis. Qu'ils soient des ennemis spirituels. Je ne les connais pas. Dieu dit qu'il me donne la victoire. Parce qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. C'est lui qui est en moi. C'est comme ça qu'on parle. Ce n'est pas le pasteur de vous bénir. C'est vous qui parlez sur vous-même. Et c'est pas fini. Dieu sait qu'il y aura des entreprises. Quand Dieu parlait ici, là, il n'y a pas le mot, il n'y a pas d'entreprise. Quand Dieu parlait ici, là, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise au temps de Moïse. Tu comprends? Mais Dieu est intelligent. Il sait que tu seras là aujourd'hui. Regarde ce qu'il te dit maintenant. Regarde ce qu'il te dira. L'Éternel ordonnera, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il a pris une ordonnance en Christ. Que tes greniers, tes entreprises, donc, et tout, il a ordonné déjà la bénédiction avec toi. Non, toi tu regardes le marché, tu regardes les concurrents. Ok, continue à les regarder. Continue. Il dit tu es déjà béni. Pourquoi vous n'arrivez pas à parler? Pourquoi vous n'asseyez pas à parler sur vous-même? Pourquoi négatif comme ça? Pourquoi tu es... le négatif est trop facile. Bénir là, on dirait c'est un feu dans la boue des gens. Mais maudire là, mal dire là, ça c'est facile quoi. Critiquer là, c'est facile. Mais bénir les gens, c'est difficile. Par là, tu sais que c'est Satan. Bénir ton entreprise, c'est difficile. Envoyer le feu sur les gens, c'est facile. Mais envoyer la pluie sur les gens, c'est difficile. Regarde. Regarde. Je sais pour Dieu, je suis un peuple saint. Un peuple acquis. Je suis un peuple acquis. Hein? Tous ceux qui me verront, ils vont m'appeler le nom de l'Éternel. Dieu me comble de bien, etc. Il fait de moi la tête. Il ouvre son bon trésor. Il fait de moi la tête. C'est ça. Puisque tu es béni dans Éphésiens 1:3. Ça, c'est l'introduction de la nouvelle sous-série qui suit donc le principe d'accord. Maintenant, on va commencer. C'est ça qu'on a commencé aujourd'hui. Les paroles de nos prières. Mais j'ai voulu d'abord vous montrer l'importance de nos paroles. Avant que tu ne... Toi, tu peux prier à Dieu de donner. Dieu te dit, bénis-toi toi-même. Parce que moi, je t'ai déjà béni en Christ. Arrête-toi et parle sur toi-même. Dis, tu m'as béni, Seigneur. Ma bénédiction est là. Mon canard est là devant moi. Je rentre, je mets mon pied spirituel. On a dit à eux de mettre leur pied parce qu'ils étaient charnels. Mais toi, ton pied, c'est ta bouche. Parle entre la dent. Parle entre la dent. Mais il y a des anacs, il n'y a pas de problème. Il y a des anacs, mais le pays m'appartient. La bénédiction m'appartient. Mon ministère est béni. Ah non, personne ne peut m'arrêter. Les signes, les produits m'accompagnent. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Je suis oint. Rempli du Saint-Esprit. Revêtu de sa puissance. Quand je parle, ma parole éclaire les gens. C'est ça que je fais. Même ce matin, quand je viens, j'éclaire les gens. Ma parole va pénétrer les gens. Certains, ça va les pénétrer pour les opérer, pour enlever leur appendicite spirituelle. Certains sont constipés, ça va leur donner une bonne diarrhée. Ma parole va pénétrer leur âme. Les âmes noires là vont être éclairées. Je suis le sel. Ceux qui ont une vie fade, mes paroles vont assaisonner leur vie. C'est pourquoi mes paroles ne te laissent pas. Certains sont fâchés parce qu'ils sont déconstipés. Hé mon frère, certains sont contents parce qu'ils sont relevés. Ils voient qu'il y a un futur pour eux. Ils voient qu'il y a un avenir pour eux. Ils tiennent mon vêtement. Je ne te laisserai partir jusqu'à ce que tu me bénis. Tes paroles me bénissent. Tes paroles m'éclairent. Tes paroles me délivrent. Je ne te laisserai partir jusqu'à ce que tu as fini tes paroles pour moi. Oui, parce que si on veut opérer quelqu'un qui a appendicite, ça fait mal. Mais quand c'est fini, la personne est guérie.
Alors à cause de cela, que ta vie change ce matin-là. Que les paroles de Dieu changent ta vie. Que tu te positionnes, tu as un avenir. Tu as un futur. Rentre dans ton futur par ta parole. Rentre dans ta destinée par tes paroles. Ce qui te manque, proclame-le. Prends-le. Manifeste-le. Le Seigneur est avec toi. Sa grâce est avec toi. Sa bonté est avec toi. Oh, ta main sur ton ventre. Dis avec moi, Seigneur, j'arrête de parler mal contre moi-même. Car tu m'as béni. Et ce que Dieu a béni, comme Balaam l'a dit, on ne peut pas le maudire. Et Balaam a compris cela. C'est pourquoi il a cessé de maudire le peuple de Dieu. Moi, j'ai joué le rôle de Balaam dans ma vie. Tu m'as béni en Christ. Mais je continue encore à me maudire moi-même par des paroles négatives. Mais ce matin, j'arrête de me maudire. Car les grandes choses qui sont enfouies en moi ne pourront pas sortir tant que je vais me maudire. Mais je libère toutes les bénédictions qui sont enfouies en moi spirituellement, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan des affaires, sur le plan de l'enfantement, sur le plan de la famille, sur le plan du pays. Je déclare que mes entrailles spirituelles, physiques, sont visitées par le Saint-Esprit. Je déclare que je prends ma position. Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a rempli, revêtu de sa puissance. Je refuse, Seigneur, même dans ma faiblesse, je suis fort, car celui qui est en moi est fort. Merci ce matin-là, car je suis une nouvelle création. Je suis la justice de Dieu. J'ai le ministère de la réconciliation. Je suis un témoin de Christ, ambassadeur de Christ. C'est pourquoi mes paroles sont ointes. Mes paroles sont remplies de sagesse. L'esprit de sagesse et de révélation se manifeste en moi. Seigneur, je n'échouerai pas. Je réussirai. Je ne mourrai pas prématurément. Je vivrai. Maladie dans mon corps, l'esprit de vie est en moi. Il revivifie mon corps. Esprit de stérilité, tu quittes mon sein, car l'esprit de vie m'a donné une fécondité. Je suis béni, je suis élevé, je suis exalté, assis dans les lieux célestes avec Christ. Je suis un vaillant soldat. Je bats dans la vérité. Même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En face de mes adversaires, tu as dressé une table. Seigneur, ton autorité, ton bâton et ta houlette me rassurent. Seigneur, oh, il y a des verts pâturages, il y a des eaux paisibles où tu me conduis. Je crois à tout cela. Merci Père, sois béni et sois loué. Tu me renouvelles chaque jour. Tu guéris mes maladies, tu pardonnes mes péchés, tu me donnes la vie victorieuse. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Demeurez bénis. Restez bénis. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.